copain UFO-sceptique à Béziers. Merci Nemrod 34 de nous recevoir. Et je voulais donc te demander, comme je l'ai demandé déjà aux deux messieurs qui sont à côté de toi, où en es-tu actuellement dans l'ufologie? Alors, j'en suis à plus regarder les ufologues et les gens de ce milieu que l'ufologie elle-même, en fait. Ça fait quelques années, disons que j'ai commencé vers les 10-11 ans. J'avais demandé pour mon anniversaire, j'avais demandé à l'époque, c'était Télé 7 jours, et à la fin, il y avait souvent des bouquins, des encyclopédies, des machins comme ça à vendre. Et j'avais repéré, c'était 10 ou 11 bouquins. Il y en avait 2 qui parlaient d'OVNI, il y en avait 2, le premier, je crois que c'était le premier de Bernard Wellmans. Il y en avait 2 qui parlent de cryptozoologie, d'autres de spiritisme, de fantômes, ainsi de suite. Donc c'est un peu mon premier contact avec les ovnis, avec l'ufologie. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais il est vrai qu'aujourd'hui je regarde plus le microcosme ufologique et ses acteurs que les ovnis eux-mêmes, parce que les ovnis, ben, j'en suis revenu quand même, il faut dire. Même s'il en reste. Donc, qu'est-ce que tu définis par le terme ovni, puisqu'il y a souvent une confusion entre ovni, objet volant non identifié, au sens stricto sensu du terme, plutôt, et le fait que les ovnis sont souvent employés dans le sens de objet spatial venant d'ailleurs. Alors pour moi c'est extrêmement simple, OVNI, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est objet volant non identifié. Ce n'est pas autre chose. S'il y a un cas où on n'arrive pas à définir soit formellement, soit une hypothèse qui puisse tenir la route sérieusement avec un bon faisceau de preuves qui convergent, ça reste un OVNI, donc un objet volant non identifié, et pas autre chose. S'il n'y a pas d'explication, ça ne devient pas pour moi un vaisseau extraterrestre, ça ne devient pas quelque chose qui vient d'une autre dimension ou Dieu sait quoi, ça reste non identifié, point final, jusqu'à ce que ça le soit. Et ça ne le sera peut-être jamais d'ailleurs. D'accord, donc est-ce que tu es bien d'accord, je pense, avec le fait que certains UFO-sceptiques disent que dans le phénomène OVNI, il y a un résidu, c'est-à-dire un nombre de cas non identifiés, enfin non expliqués plutôt. Et donc que c'est commun à toutes les affaires qui ne sont pas expliquées, comme les crimes, les accidents, etc. Exactement. Dernièrement, par exemple hier, il y avait des informations sur l'affaire du petit Grégory. Bon, mais je pense que c'est quelque chose où on n'aura jamais d'explication, tout simplement. C'est un crime malheureux, parce que c'est un enfant qui a été tué, mais voilà, ça fait intervenir que des humains, rien d'autre, et je pense qu'on n'aura jamais le phénomène de l'histoire réellement. Et il en va de même donc pour les ovnis, à savoir que ça peut prendre du temps parfois. Si je ne fais pas d'erreur, Éric Maillot a mis une trentaine d'années, je crois, à trouver une solution à un ovni qu'il avait vu. C'est ça, c'est une trentaine d'années. Parce qu'aujourd'hui, les outils deviennent de plus en plus performants, et ça nous permet, mais quand je dis nous, c'est aux ufologues, entre guillemets, même si je suis pas ufologue, à ceux qui s'intéressent aux ovnis, du moins, ça permet d'aller un peu plus loin, de reprendre des cas anciens, et puis de les expliquer ou pas. À charger, à décharger. Il faut rester objectif, il faut essayer de trouver une explication avec ceux qui existent, parce que c'est plus simple. Déjà, un avion, par exemple, je n'ai pas besoin de démontrer que les avions existent. Si je prétends que l'explication de tel ovni, c'est un vaisseau extraterrestre, alors là, il va falloir que je montre déjà un extraterrestre qui fabrique des vaisseaux, et j'ai beaucoup de choses à démontrer. La meilleure explication, ça sera un avion, et ça, je peux montrer qu'un avion existe, et même éventuellement, on peut faire en sorte de le filmer au bon moment, dans les mêmes conditions, et de comparer. Voilà. Aujourd'hui, on a des logiciels, il y a Planfinder, Flyradar, et puis on peut voir si c'est une corrélation, pas de corrélation, si ça correspond pas. Voilà. C'est plus facile aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui. Voilà. Un panel d'outils qui est extraordinaire pour ça, et qui a peut-être, demain, après-demain, permettre de ressortir des cas vraiment étranges et solides. D'ailleurs, moi ça me fait rigoler quand on parle d'ailleurs d'ufologues de salon
ou de canapé, mais justement, il y a des cas, si on part pas dans tous les sens, qui peuvent être vérifiés simplement assis devant l'ordinateur. Des cas astronomiques. Dernier. Si c'est la Lune, si c'est Vénus, si c'est Jupiter, de toute façon, c'est pas la peine de faire 800 km. Sauf dans des cas extrêmes où il y a quelque chose qui nous empêche de voir que c'est bien ça, quoi, pour le prouver. C'est le cas d'Anote, par exemple. Bon, elle était à plus de 60 degrés de hauteur angulaire, 60 degrés de hauteur, c'est haut, quoi. Donc il a fallu aller sur place pour voir que l'hypothèse qu'on avait au départ, elle était bonne. Tout simplement. Ouais, avec des Cassaros. Des Cassaros, voilà. C'est vrai que quand tu fais des investigations sur des observations de nuit, tu es confronté à un témoin qui, en fait, ne cherche qu'une seule chose, c'est avoir une explication de ce qu'il a vu. À partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison de se moquer du témoin. Par contre, il y en a qui se font passer pour des témoins qui, en fait, sont des ufologues, entre guillemets, bien sûr, et qui répondent leur théorie sur ce qu'ils ont éventuellement vu ou ce qu'ils prétendent avoir étudié auprès d'autres. Ces gens-là, il arrive un moment où tu es obligé, vu le niveau de ce qu'ils produisent, tu es obligé de prendre ça à la rigolade. Ça ne s'appelle pas se moquer des témoins. Ça s'appelle simplement recoller dans les cordes des gens qui n'ont franchement rien d'autre à dire que n'importe quoi. Et ça, bon, c'est vrai qu'on s'en moque, et puis on a raison de s'en moquer. Oui, voilà, mais c'est pas du témoin qu'on se moque. C'est pas du témoin. C'est ce qu'ils en font. C'est autre chose. Mais justement, l'accusation vient de là. C'est que quand on remet dans les cordes les oiseaux, comme je dis toujours, et ça fait longtemps que ça se pratique, enfin moi le premier, je ne sais pas les autres, ça fait longtemps que ça se pratique, eh bien on a toujours tendance à faire passer ça pour se moquer des témoins. Non, c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. C'est comme quand on rappelle le plus simplement du monde que le mensonge existe. Des cas de hoax, de canular qu'il y en a, dire qu'il faut garder toujours à l'esprit que le mensonge est possible, c'est pas une insulte, c'est pas, voilà, ça ne veut pas dire la personne ment non plus. Après, il y a une chose que je voudrais préciser, c'est qu'on dit ce qu'a vu le témoin. Moi je préfère dire ce qu'il a perçu, voilà, ou qu'il a cru voir. Là aussi, on le voit, dernièrement, M. Passot a été invité sur une chaîne, je ne sais plus laquelle c'était, où il montre le dessin qu'a fait un témoin. On voit un fabuleux vaisseau avec plein de lumière partout et tout, et c'était des lanternes taille, et c'est sûr et certain. Donc je préfère parler de perception. Le cerveau n'est pas un disque dur, l'humain n'est pas une caméra, vient se greffer dessus la culture de la personne, et puis bon, le fait que peut-être elle est excitée, quand elle voit quelque chose qu'elle ne reconnaît pas, enfin, l'appareil d'Oli, je veux dire, il y en a. Je préfère parler de perception, mais en aucun cas c'est une insulte, en aucun cas c'est dire tous les témoins mentent, ou ils sont fous, ou non, ça, jamais je ne le dis, jamais je ne l'ai écrit. Voilà. Il faut le Vient ce greffer, malheureusement, et n'importe qui peut en faire l'expérience dès que ça se présente. Dès qu'on a une vingtaine de personnes, on joue à ce qu'on appelle le téléphone arabe. Voilà. Un premier va dire quelque chose à l'oreille au second, qui va et à la fin, n'importe qui peut constater le décalage par rapport au départ. C'est humain. Mais en fait, l'ufologie, c'est ça, c'est juste un téléphone arabe. Si tu regardes bien. Ouais, aussi. Il y a de ça. Tu prends les événements tels qu'ils sont. Admettons que tu puisses remonter dans le passé, visiter le passé, et visionner les événements. Je prends un exemple au hasard. L'affaire de Valençol. Bon. Tu visionnes l'affaire de Valençol au moment où elle se produit. Et tu fais la comparaison avec ce qui s'en raconte aujourd'hui, tu risques d'être surpris. Parce qu'entre les deux, il va y avoir deux vidéos dans le cadre de Il faut le savoir sur ça. On va voir comment vont réagir les personnes, parce que ce qui va être dit dedans, c'est pas des propos sceptiques, c'est ce qui a été rapporté par les ufologues, pas par les sceptiques. Si on a la réponse, on l'a pas, on l'a pas. On a même vu, moi je me rappelle, je dirais pas où ni comment, mais un cas où l'enquêteur dit « mais moi de toute façon j'emmène un dessinateur avec moi ». Ça fait que quand le témoin raconte, mon dessinateur dessine. Et à la fin je dis « c'était ça ». Un témoin, il ne va pas dire « je n'ai pas trop compris ce que j'ai dit ». Déjà, il est content qu'on l'écoute, qu'on ne le prenne pas pour n'importe qui, qu'on le considère comme sérieux. Et bien souvent, le témoin, moi j'ai rencontré des témoins comme ça, et puis après, il dit « bon, c'était pas tout à fait ça, mais j'allais pas
Oui, non, mais Voilà. c'est le problème quand on te met une image devant les yeux, en fait, on te l'aime pas. Et bien souvent, les témoignages sont entachés comme ça parce qu'il y a de fausses informations. Alors, on va juste dire un truc sur Valençol. Le témoin raconte son récit, donne certaines informations aux gendarmes, et puis vous avez des ufologues qui viennent derrière, mieux, on a une enfance, et qui dit « Mais ça va repousser pendant 10 ans ». Mais jamais dans ce cas-là, il y a eu ça. C'est d'un seul coup, ça ressort comme ça, parce que quelqu'un reprend l'information, il va rajouter en disant « c'est pendant 10 ans, ça pendant... » Mais non, pendant 6 mois, Maurice Mas a dit « on venait me piquer les plants de lavande et un peu de terre, j'en ai eu marre, j'ai tout labouré, on a mis des noirs. » Mais 6 mois, pendant 6 mois, il n'a rien pu remettre parce que c'est pas que ça n'a pas repoussé. Et aujourd'hui, c'est devenu pendant 10 ans. Pour faire autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu pendant 10 ans, ça n'a pas repoussé. Et on n'entend pas un ufologue corriger ça. C'est le sceptique qui va sortir. Personne ne va vérifier. On passe pour les mauvais. On ramène l'information. Et tout est comme ça. Et dans le cas de Valençol, il y en a plein comme ça. Il y a Trans-en-Provence. Trans-en-Provence, etc. Trans-en-Provence, le dernier truc, c'était il y a peut-être un an et demi, 2 ans, dans Nexus, où on fait dire aux témoins, parce que je soupçonne que c'est journaliste, mais la trace était encore visible l'année dernière. Non. Moi j'ai été en 81, il n'y avait plus rien. Point. Voilà. Et tu n'as pas un ufologue qui corrige. Et pourtant, ceux qui sont dans l'interview sont censés être des gens qui connaissent bien le phénomène. Mais Trans-en-Provence, justement, là aussi, un peu dans le style, mais il y a un truc qui est marrant, moi ça me fait rigoler, c'est pour les 30 ans, j'avais appelé le témoin. Oui. J'ai dit, on va essayer de fêter le truc, et je vais voir si je peux lui faire lâcher le morceau, en quelque sorte. Parce que je reste dans l'idée que c'était une blague au départ. Voilà. Et un certain président d'endroit où on mange pour parler d'OVNI est allé dire qu'en fait il était mort, et que j'avais harcelé sa veuve, et ainsi de suite. Il a fallu un bon moment avant que quelqu'un ose dire quand même, mais le gars il n'est pas mort quoi. Mais comment on peut balancer des choses comme ça sans même prendre le temps de vérifier, je sais pas. J'appelle pas ça la reconstruction mémorielle. Il y a un autre nom, mais je ne le dirai pas parce que ça part. De la connerie. Ouais, de la bêtise, voire du mensonge, allez, on dit aussi. Mais bon, ça n'engage que cette personne-là, et puis bon, il n'est pas très important dans le milieu. Donc, voilà. C'est hallucinant comment des choses sont reprises sans la moindre vérification de quoi que ce soit. Et ce qui est terrible, c'est que quand c'est comme ça que des cas deviennent. Alors que si on regarde vraiment de près, il n'y a pas grand-chose. Alors justement, donc là vous avez parlé d'un certain nombre de cas qui ont amené à des polémiques, puisque vous avez... Et plutôt que de travailler sur le fond, les ufologues qui sont concernés, ceux qui ne recherchent pas les informations mais qui vont dire des choses fausses, vont même aller plus loin que dire ces choses fausses. Ils sont carrément dans l'agression, dans l'attaque ad hominem. Je pense qu'on a un exemple récent. Qu'est-ce que vous pensez du fait que vous êtes quelquefois invité devant les salles de dojo, devant les dojos de ces personnes c'est pour voir qui si vous le verre, c'était le verre du tatami. Voilà. Si c'était un verre bouteille, le tatami. Non, sérieux. Je sais pas. Je comprends pas. Enfin, je sais d'où ça vient, qui a lancé ça. En fait, il y a eu dans ce cas-là un quiproquo sûrement, ou une fausse information, parce que voilà, quelqu'un qui fait une liste de gens qui l'insultent, grassement d'ailleurs, et qui les insulte avec des insultes à lui, parce que c'est des trucs que je ne vais pas retrouver dans le dictionnaire, c'est pas grave, et qui propose à ces gens qui l'insultent de le rejoindre dans une salle où il pratique les arts martiaux. Je vois pas bien pourquoi faire d'ailleurs. J'ai pas souvenir d'avoir insulté cette personne-là, je la connais, je l'ai croisée une fois ou deux dans les années 80, sans plus. Il m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable d'ailleurs, parce que j'ai cherché longtemps à ce que j'avais pu lui dire, lui faire, lui écrire, pour qu'il en arrive là. Ouais, non, ça me fait vaguement sourire. Bon, j'ai lancé l'idée que, bah oui, effectivement, pourquoi non, pourquoi on ne se rencontrerait pas, bon, peut-être comme des gens civilisés au bord d'un bar avec une bière à la main et s'expliquer entre hommes,
ou s'il insiste vraiment, qu'il me fournisse l'adresse du dojo et une date, et j'irai voir ce qu'il me propose. Maintenant, si c'est pour me donner une leçon manu militari de bien penser, là il va se fourvoyer, parce que c'est pas comme ça qu'il va me faire changer ma pensée, et c'est pas comme ça non plus qu'il deviendra beaucoup plus intelligent et qu'il arrivera à fournir un travail qui tient la route. Bon, moi je pense qu'il a essayé de se faire briller, se faire mousser devant son Dieu fait homme, et qu'il a vomi sur une page, d'ailleurs la fameuse page Vomito qui est faite pour ça, qui a été vomir, je sais pas, ce qu'ils appellent eux les dérives de l'ufologie. Ce qui c'est les dérives de l'ufologie, c'est là, ce qu'ils sont en train de faire là-dessus, c'est des règlements de compte personnels qui n'ont qu'un rapport très lointain avec l'ufologie. Ils sont en train de, je sais pas ce qu'ils essayent de faire avec ça. Pour moi, c'est vague, c'est obscur. Je vois pas l'intérêt. Enfin bon, quand je suis cité et qu'on me menace, j'ai tendance à répondre que bon, un karatéka, on enverrait des karatékas ou autre chose. Ça s'est passé ça aussi, mais bien avant, qu'allait nous redresser le poil. J'ai dit ouais, d'accord, mais moi j'ai jamais connu de karatéka qui courait plus vite qu'une balle de 9 mm. On attribue cette réflexion à Jean-Marc. De nous, c'est pas lui, de nous. C'est pas lui qui l'a fait. Mais c'est un truc que j'ai remarqué chez les fofologues. Je les appelle les fofologues parce que pour moi c'est des pseudo-ufologues, c'est pas des ufologues ces gens-là. C'est pas des chercheurs, ils cherchent rien, ils connaissent tout, ils ont tout compris, donc ils n'ont plus rien à chercher, à part nous emmerder, à nous balancer des insultes pour qu'on puisse réagir, ce que je fais volontiers, puisque j'ai plus que ça à faire, moi l'ufologie ne m'intéresse plus. Mais le comportement des ufologues m'intéresse bigrement. Moi, je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher de répondre à leur provocation, parce que moi, je ne provoque pas qui que ce soit à venir me rencontrer pour qu'on en découde. Pas du tout. Ça n'a aucun intérêt, ça. Si j'ai envie de casser des têtes, j'ai suffisamment à faire dans mon coin. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les fofologues. Enfin bon, tout ça pour dire que je ne vois pas l'intérêt de ces gens-là, rien qu'en faisant ce genre de démarche, en menaçant, parce que c'est des menaces, il ne faut pas qu'ils s'attendent en retour à avoir des félicitations ou à des sourires. C'était pas tout amour? Non, pas du tout. S'il y a quelqu'un qui me menace, qui me dise pourquoi déjà il me menace, et puis qu'il vienne à ce moment-là. S'il veut, en message privé sur Facebook, on peut convenir d'un rencard. Et puis s'il a vraiment envie de me tabasser, qu'il vienne. Moi je l'attends. Mais c'est pas évident que je me laisse faire non plus. Mais sur cette histoire, par contre, parce que je vais en parler, puisque j'ai un peu la même chose, et qu'on m'attribue quelque chose que tu as dit toi. Et je me souviens même plus à quelle occasion. Voilà. Mais quelque part, ça rejoint tout de même l'ufologie et ce que disait Patrice, les déformations. Ce monsieur, sur une page dont on parlait où je ne peux pas répondre, moi gentiment j'ai demandé à être inscrit, et puis voilà, puisqu'on parle de moi pour que je puisse venir répondre, ça ne m'est pas permis, il m'interdit de répondre, bon, ok. Ce monsieur à un moment donné a écrit deux choses. Alors la première, que je n'osais pas l'affronter de face, en fait mais j'étais cité, l'affronter de face. Bon, comme je ne peux pas répondre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert son profil à lui, et je l'ai gardé, c'est dans le mien, je lui ai envoyé un message très courtois, très poli. Monsieur, si vous avez dit ça, si vous voulez que je vous affronte, c'est sans aucun problème. Vous me dites sur quoi, y compris, je dis bien y compris physiquement, s'il le faut, c'est pas ce que je souhaite, mais bon, en cas, voilà. Et voilà, et vous me contactez, et on met ça au point, et puis moi je vous affronte. Je refuse pas, je vous affronte, il n'y a aucun problème. Et la seconde, c'est que ce monsieur, dans les années 80, dont tu aurais rencontré, sur Paris, et moi aussi. Le problème, c'est que je suis né en 69. Alors, en 80, j'avais 11 ans. Tu étais déjà précoce. Je vois pas, et j'habitais Béziers, donc je vois pas à quel moment où lui et moi on s'est rencontrés à Paris, quoi. Mais même sur Internet, je me souviens même pas d'avoir parlé avec lui, même pas. Mais ça c'est très fréquent chez eux. Moi, pour l'affaire Sergi Pontoise, je suis dans le sud, au moment de l'affaire de Sergi Pontoise, je suis à la Seine, et on me dit non, tu étais en charge de l'enquête là-bas, Sergi Pontoise. Attends, si j'étais à 800 bornes de là,
j'étais pas en charge de l'enquête ni rien. Voilà les déformations qui circulent. Ah ouais. Et personne ne va aller vérifier ni quoi que ce après, soit. ces gens-là vont dire oui, mais c'est vrai, c'est parce qu'il a été déçu par l'affaire Sergi-Pontoise. Mais même pas, j'y étais pas. C'est bien après que j'ai pris l'affaire Sergi-Pontoise. Bien après. Voilà. Donc, toutes les déformations, c'est ça. C'est ce que tu as vécu, ce que tu as vécu, ce que je vis, ce que Francine vit. Voilà, c'est que de la déformation. Donc, si tu veux savoir ce que tu as fait dans ta vie, et tu c'est leur vrai. demandes, ils vont te le dire. Et c'est apprendre tout à fait. T'apprends Et des choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas possibilité de répondre. Parce que moi aussi, je m'étais inscrit. Au moment où il l'a créé, je m'étais inscrit. Parce que monsieur, on va parler de moi, donc c'est normal que je Mais t'es il m'a inscrit. jamais validé. Et après, ce monsieur qui dit mais c'est vrai, s'il veut venir, il vient. Mais non, tu m'as déjà viré dès le premier jour. J'ai encore la capture. Et oui, c'est ça. Il a marqué, j'ai encore la capture. Il est hors de question que Sorel vienne sur ma page. Putain. C'est très facile après. Ah Donc bon. c'est ce que tu vis, c'est ce que je vis. Puis voilà. Moi, Essaye de t'inscrire, on sait jamais. Non, moi je m'inscrirai jamais à cette page-là parce que Voilà. je veux pas qu'on me mélange avec ces gens-là. Sur cette page, j'ai appris que je brûlais des chats vivants, Ah ouais? que je me faisais filmer et que je m'inventais. Alors, il y a des Hier, Lilith. vous avez Il y a des Lilith. voilà, vous avez vu Lilith hier, est-ce qu'elle a l'air d'être brûlée ou quoi que ce soit? Oui. Voilà.